To revolutionize a country's health system with basic online spreadsheets and a traffic light system, that is the ambitious goal that the Republic of Mali had when it worked with ALMA to launch the RMN-CAH scorecard in 2014. In 2022, ALMA decided that it was time to gather some intelligence to better understand the extent of the scorecard's deployment and its effectiveness in improving maternal and child health. So, consultant Mr. Abdramin Maiga was appointed to carry out a countrywide consultation. He has interviewed dozens of experts who have been at the heart of the scorecard initiative and use it every day. He wanted to find out why they embarked on this extensive project, why they personally value the tool, and how they would like the initiative to develop. Quand le processus de cadre de score a commencé, il fallait faire face à des défis qui se posaient au niveau du ministère de la Santé, qui était d'améliorer l'offre des services de santé maternelle, néonatale et infantile, et donc offrir des soins de qualité à la population. Donc faire d'abord une évaluation pour voir les niveaux, ensuite agir sur ces indicateurs. Quand ALMA est venu, nous étions vraiment engagés pour accompagner le gouvernement. La carte de score, c'est un outil d'aide à la prise de décision qui permet également de suivre les indicateurs de performance avec les couleurs seulement. Le vert, si c'est bon, le jaune, s'il y a des actions à améliorer, le rouge, il faut plus d'efforts. Les données, c'est la base et c'est ce qui permet aux gens de savoir leurs résultats et de savoir est-ce qu'ils ont atteint les objectifs fixés. Les données sont collectées depuis à la base. C'est depuis le niveau CESCOM, les centres de santé communautaire, voire même au niveau des villages, à travers les agents de santé communautaire. Il y a des outils informatiques qui sont mis à leur disposition, que ce soit des téléphones ou des tablettes, sur lesquels sont installés les logiciels DHS2 qui permettent de collecter les informations et d'analyser. Avant l'arrivée de la carte de score, en son temps, on faisait les choses de façon manuelle. Il fallait télécharger, après envoyer systématiquement ou bien envoyer sur clé ou disque dur. Actuellement, une fois que les données sont collectées, automatiquement, je partage avec l'ensemble des acteurs concernés en un laps de temps. Il y a beaucoup d'indicateurs, à peu près une quarantaine d'indicateurs. D'abord, il y a les indicateurs pour la santé maternelle SR. Il y a aussi des indicateurs pour les enfants de moins de 5 ans par rapport à la vaccination. Il y a aussi la planification familiale, le taux de contraception. Il y a aussi des indicateurs comme l'indicateur de l'hygiène, le nombre de concessions ayant une latrine. Avec la carte score, c'est pratique. Tu te connectes, tu rentres là-dedans, tu vois tout. Tu vois tout systématiquement. Mais le groupe WhatsApp, ça permet d'atteindre le maximum des gens quand même. Parce que presque tout le monde est connecté maintenant. Nous utilisons la carte de score pour plusieurs raisons. D'abord, dans un premier temps, après production de la carte de score nationale, on partage avec tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la SR-MENIA pour vraiment leur permettre de prendre des décisions adéquates. Le tracker d'action, vous savez, c'est une option qui permet d'animer le volet redevabilité de l'outil carte de score. Donc, immédiatement, l'action est inscrite dans le tracker. Le responsable est ciblé et le deadline aussi. Tous ceux qui sont autour de ce tracker-là recevront un SMS pour dire que effectivement, l'action qui a été inscrite dans le tracker a été réalisée. L'outil carte de score, ça permet aux autres, c'est-à-dire que ceux qui sont non sanitaires, de comprendre réellement ce qui se passe. Voilà. Quand on prend par exemple le taux d'accouchement assisté par personnel qualifié, directement si c'est en rouge, même ceux qui ne sont pas de la santé savent qu'il y a un problème. Donc c'est un outil qui permet à l'ensemble des parties prenantes de toucher du doigt du problème, de proposer ensemble une solution et aussi de suivre ensemble la mise en œuvre de ces solutions. Cela permet
d'orienter les ressources, de réallouer les ressources si nécessaire, éventuellement même de voir si les stratégies qui sont mises en œuvre sont efficaces ou pas. C'est un document, c'est comme une espèce de boussole. Since the scorecard has been implemented in 2014, some great progress has been made in maternal and child health in Mali. La carte score nous a permis aussi d'identifier des activités phares pour les faire valider auprès du bailleur pour pouvoir faciliter le financement. La carte SN-MENIA nous a permis de voir qu'il y a des sous-utilisations des services dans nos régions, notamment par exemple dans les régions de Ségou, et Sikasso et Mopti. Nous avons vu qu'il y a encore un taux faible d'accouchement par personnel qualifié. La carte SN-MENIA nous a fait ce tableau. Donc, et nous sommes rentrés en profondeur pour aller voir les causes de ces sous-utilisations des services. Et c'est là où on a pu comprendre qu'il y a des facteurs de problèmes de qualité et de disponibilité des services. In one district, the scorecard highlighted difficulties in accessing cervical cancer screenings. As a result, the cervical cancer screening site was moved next to the family planning clinic. In addition, a postnatal review service was introduced within the immunization clinic. These efforts increased uptake of postnatal review and cervical cancer screening services by more than 30% over a 6-month period. Non, nous sommes dans un processus de maturation de la carte de score qui nous a quand même amené à former et à décentraliser la carte de score au niveau de 5 régions du Mali, de Caï à Mopti. Donc, il faudrait quand même que ce processus continue. On ne peut pas se limiter à Mopti. Il faut que l'ensemble du pays soit dans le même dynamique. Il va falloir qu'on continue ce processus de décentralisation vers les régions du Nord, de Tombouctou à Ménaka. Le niveau national et le niveau régional, eux, ils sont suffisamment outillés pour pouvoir utiliser cette carte. Et nous voulons maintenant étendre l'utilisation jusqu'au niveau communautaire. On ne peut que saluer une fois de plus l'avènement de la carte score parce que ça nous permet maintenant de suivre les indicateurs comme on ne le faisait pas avant. Et donc pour ça, nous remercions quand même le partenaire maintenant qui a rendu possible ce suivi allemand. Les gens pensent que les données, c'est facile. Or, à travers la carte de score, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir. Ça permet de donner de la valeur, en tout cas aux acteurs qui travaillent tous les jours. C'est passionnant et la carte score, ça nous facilite d'identifier non seulement les problèmes, mais de nous faciliter les pistes de solutions. Et j'y tiens personnellement aussi. Oui.